Hey, salut, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, je reçois Alex Doré, qui est aussi connu sous le nom de l'entraîneur des stars. En fait, Alex entraîne quelques personnalités publiques québécoises et c'est de ça qu'on parle dans le podcast de cette semaine. Je pose plusieurs questions à Alex pour connaître les conseils qu'il va donner à ces gens-là qui ont un mode de vie très occupé, mais au final, on se rend compte que les conseils qu'Alex donne aux personnalités publiques, aux stars, sont les mêmes qu'on peut donner à monsieur, madame, tout le monde qui ont aussi un mode de vie très occupé avec le travail, avec la famille, avec les obligations. Fait qu'au final, on se rend compte que ces gens-là, aussitôt qu'ils sont dans le gym, ben, c'est des gens comme toi puis moi, puis on a les mêmes besoins, on a les conseils qu'on donne, c'est valable pour les gens qui ont un rythme de vie plus normal et pour les vedettes également. Donc, Alex, c'était vraiment le fun jaser avec lui. Le gars, il est vraiment sharp, il est vraiment, c'est un bon Jack, on le voit tout de suite quand on parle avec. Fait que je suis bien content d'avoir parlé avec Alex et j'espère que tu vas apprécier la discussion. Je te souhaite une bonne écoute. Merci, Alex, de prendre le temps d'être sur le podcast aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Alex, nous autres, comme je te disais, hors d'onde, on a déjà échangé quelques mots lors d'une formation à Christian Thibodeau en 2018 ou 2019. Ouais, puis c'est quand on a contacté ensemble récemment sur Instagram que là, tu m'as comme rappelé que tu venais du Saguenay, mais là, tu es rendu présentement à Montréal. Ouais. Écoute, tu as un parcours qui est quand même très intéressant, là. J'ai été suivi un peu sur les réseaux sociaux, puis voir, apprendre à te connaître un petit peu plus en profondeur. Mais si tu peux prendre le temps de te présenter aux gens, Alex, là, tu viens de Chicoutimi, fait que comment tu as évolué, comment tu as progressé dans le monde de l'entraînement, du sport, parce que tu as un bon parcours sportif également. Ouais. Donc, En fait, ouais, je suis adopté par des Québécois, donc j'ai grandi au Saguenay. J'ai mis pied sur terre vraiment à Jonquière. Fait que j'étais là jusqu'à genre, je pense qu'à l'âge de 9 ans. Après ça, j'ai déménagé à Chicoutimi-Nord avec ma famille. OK. Puis, c'est à partir de Chicoutimi-Nord. J'ai commencé à faire du sport un peu. J'ai toujours vraiment été dans le monde du sport depuis l'âge de peut-être 5-6 ans au Saguenay. À Jonquière, je jouais au baseball, puis du patinage artistique. Ouais. Et après ça, j'ai même été champion régional de novice, je pense en 86, de patinage. Oh. Mais ça, c'est rare que je le dise, là, mais quand même une bonne fierté, je sais patiner. Ouais. Après ça, j'ai commencé à faire de l'athlétisme à Chicoutimi. Avec Roseau, ben, bref, mon prof de cinquième année m'a fait faire des courses. Il y avait comme une espèce d'olympiade. Puis là, j'avais battu toute l'école. Puis il m'a fait courir contre son stagiaire qui avait peut-être 25 ans. Puis moi, j'avais quoi, 8 ans. Puis je l'avais battu son 50 mètres. Puis il a dit, OK, toi, je veux que tu fasses de l'athlétisme. Fait que j'ai commencé là. Puis j'ai quand même eu un bon parcours. J'ai vraiment adoré faire de l'athlétisme au Saguenay. Mhm. Perduré pendant certaines années, mais moi, j'étais un gars de touche à tout. Je jouais au basket en même temps. J'ai fait 10 ans de karaté au Saguenay, quasiment. J'ai joué au basket, du mini-basket jusqu'à cégep 1 au Saguenay. OK. Et en même temps, j'ai commencé à jouer au football dans la Ligue de Gaulois, dans la Ligue de printemps au Saguenay en même temps, quand j'avais OK. 16-17 ans. Non, j'ai fait 2 ans. Puis, et c'est ça. Après ça, j'ai commencé à aimer vraiment le sport, puis tout ça, puis je voulais rester là-dedans, mais j'ai jamais voulu. C'est drôle parce que même si je fais énormément de sport, je me suis jamais vraiment vu comme un coach de sport dans le futur, tu sais, comme Mhm. entraîneur, préparateur physique. Tu sais, c'est un peu un gars curieux au niveau à l'école, tu sais, fait que j'ai dit, à peu près toutes sortes de cours disparates que j'ai pris en sciences, en psychologie, tout ça. J'essayais de toucher à tout. C'était vraiment un petit peu de curiosité intellectuelle. Mais, euh, mais on dirait que je faisais tout pour essayer d'éviter de dire, ah non, on ne me tente pas d'être dans le sport, tu sais, puis Mhm.
pour finalement finir kinésiologue plusieurs années plus tard. Ça m'a ramené dans le chemin. Ouais, fait que j'ai rendu au Saguenay, fait du sport là-dedans, puis j'ai continué d'évoluer dans le monde du sport non-stop. OK. T'es parti du Saguenay à quel âge? J'avais 19 ans, ouais, j'allais avoir 20 ans. Mais OK. ça fait longtemps, là. OK. En 97 que je suis arrivé à Montréal. OK. T'as quand même grandi une bonne partie de ton enfance au Saguenay, c'est quand Oui, même cool. vraiment toute une grosse partie de mon enfance, toute mon adolescence et de l'âge adulte. J'ai été à Montréal pour justement continuer à faire du sport, football, athlétisme. Je me suis dit, bon, si je veux continuer, les options commençaient à être un peu moins bonnes au Saguenay pour continuer à faire de l'athlétisme, surtout du sprint. Moi, j'étais bon en saut en longueur, c'était vraiment mon épreuve fétiche, puis le sprint aussi. Mais là, fait que là, je dis, si je veux continuer ça, Montréal, c'est peut-être une meilleure avenue. Même si j'avais regardé avec mes coachs au secondaire du Saguenay, pour voir c'est quoi les possibilités d'aller à Montréal un peu vers l'âge de 15-16 ans. J'étais vraiment dans un bon pic au niveau performance pour la catégorie d'âge. Puis finalement, c'est vraiment le football. J'ai déménagé. J'ai joué une saison, je suis parti d'une saison, je pense, jouer avec les Condors de Cégep Beauce-Appalaches. Je suis revenu durant la saison d'hiver. Et ensuite, j'ai déménagé à Montréal pour aller jouer avec les Spartiates. OK. J'ai continué de même à l'université des Carabins. OK. Puis, ça se peut-tu, Alex, que je m'entends en double dans ton ordi, non? Okay. Moi, tout est bon pour moi. OK, non, moi aussi, c'est correct, c'est bon. Puis là, toi, tu as fait ton bac à Montréal, en kin? Oui. Moi, je suis vraiment resté longtemps dans le système de l'éducation. Ouais. Même au cégep, j'ai rentré fait sciences pures. Ensuite, ça a été un peu plus long. J'ai fait du sport. Même quand j'ai déménagé à Montréal, quand je suis venu ici à Montréal, j'ai quand même pris un an off pour pas travailler. Là, non, parce qu'à un moment donné, habiter à Montréal, c'est autre chose, habiter en appartement tout seul. Fait que là, j'ai travaillé pendant un an, j'ai joué au cégep au foot, puis j'étais en sciences pures, j'ai changé, j'étais en architecture, j'aimais pas ça, j'ai essayé technique de génie mécanique, j'aimais pas ça, je suis retourné en sciences pures ensuite, ce qui fait que ça a duré comme 3 ans et demi, 4 ans mon cégep. Ensuite, j'ai pris une année de break parce que à la dernière game de ma saison, je pense que c'est la game avant les finales, les playoffs au cégep du Vieux, il s'est ramassé dans un genou, déchirure du ACL. Ah ouais. Il s'est opéré 2 mois après. Fait que là, j'avais pas joué universitaire, fait que j'en ai profité pour prendre un an à travailler puis en rehab un peu. La saison, ça, c'est en décembre, je me suis fait opérer. En septembre, je joue au football dans la ligue de junior avec les Cougars de Saint-Léonard. Je me suis fait détruire l'autre genou. OK, shit. Fait que là, j'ai pris encore une année off. Fait que là, je suis rentré, là, j'étais rendu à Concordia. Mais je viens de me faire opérer deuxième genou. J'étais avec l'équipe, j'ai pas joué. Ben, j'ai pris comme l'année redshirt un peu, parce qu'on est puis... Fait que là, j'ai dit, bon, l'Université de Montréal ouvrait son nouveau programme en français. Fait que j'ai déménagé ensuite l'université pour aller aux Carabins. Fait que j'ai étudié avec les Carabins. Je n'étais pas encore en sciences pures parce que là, j'avais pris l'année off. Fait que je voulais prendre des cours pour me remettre dedans aussi à l'école. Fait que j'ai comme fait un an avec les Carabins, je veux dire, avec des étudiants libres un peu. J'ai pris des cours, puis là, il fallait que j'en ai profité pour monter ma cote pour entrer en kin parce que la cote était un peu plus élevée. Fait que là, quand j'ai réappliqué pour entrer, il y avait augmenté encore la cotage, j'ai dit, gars, je peux plus niaiser. Fait que j'ai appliqué à l'UQAM. l'UQAM, le programme, eux autres, ils regardent ton profil académique, ton profil un peu sportif aussi. Ils font les deux. En plus, je connaissais le directeur du programme qui était un ancien coach de track. Fait qu'on a parlé. Fait que je suis rentré. Finalement, j'ai gradué de l'UQAM, mais je continuais quand même à jouer dans les Carabins parce que on ne devrait pas le savoir, mais j'étais un double étudiant dans 2 universités à temps plein. Ah ouais? Oui, j'étais dans 2 universités. Ma première session, je pense que j'avais 9 cours. Puis en plus, je jouais au football puis je travaillais. Fait que tu peux te dire que je n'ai pas dormi de ma session. Même cette année-là, je pense que je n'ai pas dormi du tout. Là, c'est sûr. Je changeais d'autobus, je changeais d'université entre les deux. Je pratique de 5h30 jusqu'à 9h le soir. J'arrivais, j'étudiais. C'était fou. Là, ah ouais, c'est ça. Cette année-là,
pour de vrai, je pense que j'ai dû vieillir de 5 ans en une année, juste avec Avec le manque de sommeil, puis le Ah! stress, puis non, c'est clair, c'est clair. Puis, puis après ça, ben, c'est là que après ton parcours universitaire, c'est là que tu as commencé à te former un petit peu plus, là, d'où Exact. c'est Ouais. à ce moment-là que tu as rencontré Stéphane Cazot, justement. Et quand je connaissais d'amis, euh, OK. il travaillait dans un gym à Montréal, au Sanctuaire, Mm. avec des amis à moi qui étaient entraîneurs Mhm. là-bas. Puis fait que j'ai commencé à connaître là. Un de mes amis qui jouait les carabins, c'était un de ses bons amis aussi. Mm. Ça, on parle de à peu près de 20 ans. J'ai rencontré Stéphane, vraiment, j'aimais son vibe. Le gars est vraiment, vraiment dans sa tête au niveau de l'entraînement. Il tripait, lui, l'entraînement. C'était sa passion en tant que tel. Ouais, ouais, C'était tout dans le monde de l'entraînement. Fait que j'avais beau un groupe de monde où on faisait du sport puis on parlait d'entraînement en même temps. Tu sais. ouais. Mhm. Stéphane, après ça, il est parti aux States. Ouais. Louis, il est parti. C'était Saint-Louis en premier? Parce que moi, je l'ai vu en 2009 à Saint-Louis. Mais, fait que, bref, j'ai commencé à faire des formations avec eux. Puis, c'est vraiment là que je me suis intéressé à vraiment la base de l'entraînement, vraiment les old school, comme les Charles Poliquin, tout ça. Ouais. Les autres, ils ont commencé à me parler. Oui, l'entraînement, il y avait quand même un bon avenue dans ce temps-là. Il y avait plein de monde qui était quand même relativement populaire. Mais moi, j'aime quand c'est un peu empirique, les données que tu me donnes, que Mhm. ça a du sens, que c'est scientifique. Puis, là, Stéphane avait commencé à me parler justement de Charles Poliquin, puis de tout ça. Ouais. Il était là-dedans. Puis, là, j'ai commencé à étudier un peu ces gars-là, puis voir ce qui se fait avec des vieux livres de périodisation de Bompa, puis Mhm. ça, là. Ouais. Je regardais ça, je m'éduquais tranquillement pendant que je faisais mon bac. Puis là, après mon bac, ben, j'ai commencé des autres formations, puis j'ai suivi Stéphane Cazot, qui était à Saint-Louis, qui était à Rhode Island avec Poliquin, qui était ailleurs. Ouais. Ensuite, j'ai regardé un peu des Christian Thibodeau, les autres mondes Mhm. qui étaient un peu plus proches, là, Ouais. loin de moi. Fait que, là, c'est vraiment c'est intéressant. Là, au niveau. Ouais, vraiment. Puis là, actuellement, tu es coach à quelle place à Montréal? Je suis vraiment libre. Là, je Ah, passe dans un gym. Euh, OK. Puis moi, sinon, mais à cause de la pandémie, durant la pandémie, j'étais Ouais. vraiment focalisé dans un gym. Mais là, depuis la pandémie, je me déplace un peu plus chez mes clients. J'ai des clients qui ont quand même des bons setups de gym, des racks à squat, des poulies, puis tout ça. Il y en a d'autres, Mhm. ma voiture est pleine de. Mon Jeep, mon SUV, là, il est plein de stock. Ouais. J'ai une valise, je mets ça dans des valises, puis je me promène d'un client à l'autre. Mais c'est OK. sûr que là, en ce moment, je suis comme dans le projet de soit que je me rouvre un petit espace, vraiment un petit studio gym pour moi, ou bien je paye un loyer dans un plus gros gym puis je monte un peu ma business là. Mais en même Mhm. temps, il y a beaucoup d'avenues là. Fait que Ah ouais, vraiment. pour l'instant, Tu, beaucoup de place, là. ouais, tu touches aussi, ben, comme tu dis, il y a plusieurs de tes clients qui ont des bons setups à la maison. Là. Tu vois-tu, depuis que la pandémie, c'est un. Parce que pendant que 2020, là, tout le monde s'équipait à la maison parce qu'on n'avait plus accès au gym, tu vois-tu, tu sais, comme là, on commence tranquillement à sortir de ça, les gyms sont ouverts, le monde retourne un peu dans les centres d'entraînement. Tu vois-tu qu'il y a encore du monde qui reste à s'entraîner à la maison puis qui ont vraiment adhéré ou bien tu vois que. Moi, ouais. Ben moi, ma clientèle, se sont un peu habitués à ce confort-là. Ils n'ont plus Ouais. de sortir de la maison, puis c'est l'entraîneur qui vient. Là, Uh-huh. en même temps, le problème, c'est que te déplacer, tu perds beaucoup de temps. Là, Ouais. ma journée est allée sur plus long pour un peu moins de clients. Fait que c'est Ouais, sûr que ouais, ouais, c'est ça. c'est C'est un ça. problème que je dois régler. C'est soit Ouais. que c'est une question de tarif aussi, puis plein de trucs, Mhm. de facteurs que tu dois un peu travailler avec. Là. Uh-huh. Mais là, c'est ça, là, faut que je revoie tout mon mode opératoire, comment est-ce que je vais fonctionner tout ça. Là. OK. Vu que maintenant que je sais que je pense pas qu'ils vont refermer tout ça là, en ce moment. Fait que, Ouais, c'est ça. On espère pas, en tout cas, mais. Ouais. ouais, mais je suis un peu plus safe. Fait que là on y réfléchit. Là. Mhm. OK. OK, fait que là, c'est un parcours quand même. Là, c'était long story short, là. Fait que, Oh, mais finalement, c'est parfait. C'est cool. Puis là, Alex, pour le monde qui ne te connaisse pas, pour ça, tu n'as pas parlé. On en parlait tantôt, mais plusieurs te disent que, bon, Alex Doré, c'est l'entraîneur des stars. Mais ça a un sens, là. On pourra bien donner mm, n'importe quel sens à ça. Puis comme tu disais tantôt, c'est une étiquette très large. C'est juste que, comme tu me parlais tantôt, ben, tu as commencé justement à côtoyer bon, des gens dans la sphère publique, là, les personnalités connues, puis là, ben, ça, bouche-oreille, c'est fait. Comment tu trouves ça, entraîner
des gens un peu plus populaires là, qu'on voit, nous, à tous les jours à la télé ou bien sur les réseaux sociaux? Ou, Ben, tu sais, quand tu es rendu dans un gym, c'est du monde comme nous autres, là. Ouais, c'est ça, hein? Les mêmes Ouais. besoins que nous autres, ils ont les mêmes problèmes physiques que nous autres. Souvent, on les voit même accentuer leurs problèmes à cause de souvent les rôles qu'ils doivent jouer ou je sais pas, de la manière qu'ils sont en tant que tels. Là, Mhm. c'est du monde vraiment comme nous autres. Le seul affaire, c'est que souvent, mettons, Non, en fait, l'avantage avec eux, c'est que souvent, étant donné que c'est des jobs un peu atypiques au niveau de l'horaire, ben, moi, j'ai pas juste à me battre pour des plages horaires du matin-soir, comme beaucoup d'entraîneurs. Fait que je peux avoir du monde dans ma journée qui sont souvent soit des sportifs ou bien Ouais. des personnalités publiques qui sont des artistes, chanteurs, whatever. Mhm. Fait qu'eux autres, ils ont plus de liberté ou de lassitude dans les journées. Fait que moi, ça me permet d'un peu de combler un peu ces spots-là aussi en même temps. Mhm. Et dans le gym, reality check, tu vois, comme nous autres. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est drôle qu'on parle de ça parce que c'est arrivé comme plusieurs fois avant qu'on commence à prendre contact ensemble que, tu sais, justement, ta relation avec Étienne Boulay, là, tu dois être habitué de t'en faire parler, mais comme là, je voyais que, bon, peut-être que tu entraînes encore Étienne ou quoi que ce soit, mais je te voyais dans les vidéos à un moment donné, j'avais vu une vidéo de Jay du Temple Mhm. quand il se préparait pour il avait fait un genre de vidéo YouTube pour son one-man show au Centre Bell. Ouais, 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 ouais. Puis là, à un moment donné, je le voyais, il faisait comme un training avant son spectacle. Puis là, je t'avais vu low Ouais. profile, là, bien dans le fond. J'étais là, OK, j'ai du temps pour aussi. Puis tout, c'est quand même cool que tu aies développé ce créneau-là, là, parce que Mhm. c'est quand même une clientèle, justement, qui tu dois. C'est assez le fun de travailler avec cette personne-là, mais un bon point que tu touches, c'est que finalement, quand ils sont rendus dans le gym, c'est du monde comme toutes nous autres. Là, puis, Tout à fait. Puis, ouais, il y a les mêmes problèmes que nous autres, les mêmes ambitions que nous autres. Puis ils veulent rien qu'être en santé dans la majorité. Puis c'est que ouais, vraiment, ça ne change pas tant que ça. Tu sais. Mais ouais, non, et que tu parles d'Étienne, ouais, ça a été dans les premières personnalités. Ça n'a été pas la première grosse personnalité, mais c'est une dans les premières grosses personnalités qui joue dans les Alouettes en ce moment. Fait que je l'ai OK, entraîné. En fait, Étienne, on se connaît depuis. Ça fait plus de 20 ans. Là, OK. il n'était même pas à l'université. Parce que l'été, lui, il était dans un prep school aux States, Mhm. à l'âge de 17 ans à peu près. Puis l'été, il venait s'entraîner. On s'entraînait dans le même club de track. Moi, je faisais l'athlétisme dans un club, puis lui venait s'entraîner en power running, ou plus de vitesse, puis j'étais dans le même club que moi. Fait, comme c'est arrivé le petit blanc qui court hyper vite, là, avec tout le monde. Ouais. On a un nouveau challenge dans le club, fait qu'on compétitionnait contre lui. Fait que là, finalement, on s'est liés d'amitié, puis finalement, plusieurs années plus tard, ben, je suis venu, ça a fini que je l'entraînais. Ouais. Puis j'avais fini mon bac, j'ai fait toutes mes formations, puis j'étais bien à l'aise aussi au niveau de l'athlétisme, surtout de la musculation, parce qu'en athlétisme, j'entraînais beaucoup plus avec le club de track, là, qui était Mhm. puis Marc des Toussaint, là. Mhm. Excellent coach de track. Puis, mais moi, c'était plus en côté musculation des fois, puis nutrition en tant que tel. On essaie de regarder ça, mais avec Étienne, c'était pas évident. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait qu'après ça, on s'est liés d'amitié, puis on est devenus des amis non-stop. Ouais. Je parraine de sa fille, qui est une future athlète de fou. Ah ouais, c'est Non, cool ça. non, OK. non, c'est ça. Ouais. Elle a de... Puis, tu sais, justement, on va parler de ça, là. Justement, bon, on va dire côté, pour promouvoir le podcast, on va dire, OK, Alex Doré, l'entraîneur des stars, mais au final, le but que je voulais faire un lien avec monsieur, madame, tout le monde qui écoute le podcast, Mm-hmm. tu sais, c'est quoi les conseils tes conseils que tu vas donner justement aux personnalités publiques qui ont probablement des gros horaires, justement, même ils ont des horaires un peu bizarres parce ils ont plus de liberté dans la journée, mais des fois, ils ont des spectacles le soir, mais règle générale, c'est des gens quand même très occupés. Ouais. Fait que c'est quoi les conseils, tu sais, juste au niveau de l'entraînement, puis on pourra même glisser au niveau de la nutrition et tout ça, que tu peux donner que tu donnes généralement à ces gens-là, que quelqu'un qui écoute le podcast en ce moment, qui a quand même une grosse charge de travail, plus la vie familiale, c'est du monde comme toi puis moi, mais qui ont quand même sont très occupés. C'est quoi les conseils que tu donnes à ces gens-là pour intégrer l'entraînement de façon régulière dans leur routine? Parce que souvent, ils sont peut-être portés à être à l'extérieur, Ouais. la vie d'hôtel, puis c'est quoi les bons trucs que tu pourrais donner à monsieur, madame, tout le monde qui écoute en ce moment, mais c'est des conseils que tu donnes
à ces personnalités-là, justement, dans ta... Ce que je dis, eux, souvent, une des erreurs que les gens font souvent au niveau de l'entraînement, c'est OK, moi, je commence à m'entraîner, fait que je vais commencer, je vais faire 5 jours par semaine, puis je vais faire, ils essaient de tout embarquer nutrition, entraînement, habitude Ouais. de vie, tout. Tu peux pas te surcharger parce que tu vas casser à un moment donné. Tu sais. Mhm. Commence rien par une chose à la fois. Même au niveau de l'entraînement, tu dis que tu veux t'entraîner 5 fois par semaine, mais est-ce que tu as vraiment de la place pour 5 fois par semaine dans ta semaine? Puis sur Ouais. 5 semaines, combien de fois tu vas rater une journée, 2 journées, peut-être 3 journées dans ta semaine? Tu sais? Fait que Mhm. le but, c'est d'être constant le plus longtemps possible. Fait que si tu es capable de faire commence par 2 jours semaine, 2 heures dans ta semaine où ce que tu vas t'entraîner. Puis essaie de trouver un horaire où ce que tu sais que tu vas être libre. Tu vas être capable Mhm. de fermer ton cellulaire, puis tu n'auras pas de problème, tu n'auras pas d'appel. Tu vas fermer la télé, tes enfants ne seront pas près de toi. Tu vas être capable d'avoir juste 1 heure juste à toi et ton programme et ton entraîneur. Mhm. Commence le plus bas possible, pas le plus bas possible, mais je veux dire, quelque chose de plus raisonnable possible pour Mhm. pouvoir perdurer dans le temps, puis mettre de la place à la progression. Parce que sinon, si tu te charges dès le début, c'est sûr que tu vas péter aux frettes puis que tu vas lâcher. Soit la nutrition va lâcher, soit l'entraînement va lâcher, soit tu vas avoir une fatigue excessive, ou bien tu vas stresser pour aller t'entraîner, pour faire de la place à ton entraînement, pour manger bien, puis là, c'est encore pire, tu sais. Ah oui. Tout Ah ouais. mal. C'est mieux d'en faire un ou deux bien que faire 5 choses à 50%, tu sais, parce que tu n'auras pas de résultat, tu n'auras pas de progression. Ah ouais. Ça, c'est Il un truc c'est la même comme... affaire, tu sais. Tu dis, regarde, faut que tu trouves une place dans ton horaire où que tu vas t'entraîner, on va s'appeler, c'est juste à toi cette heure-là, puis tu vas contrôler 100% de cette heure-là. That's it. Ouais. Tout le monde devrait commencer à établir ça Mhm. dans leur planification puis dans leur plan. Tu sais, c'est souvent, parce que tu as toujours aujourd'hui, tu as comme s'entraîner le fameux là, 4 fois par semaine. Tu sais, Ouais. on s'entraîne 4 fois par semaine, mais honnêtement, c'est pas tout le monde qui est fait pour s'entraîner 4 fois par semaine. C'est sûr que tu maintiens une routine de 4 trainings par semaine, puis tu as le mode de vie qui te permet de maintenir ça, puis tu as de l'énergie, fine, tant mieux. Mais c'est de se sortir un peu de cette mentalité-là, là, de cette vision qu'il faut absolument t'entraîner 4 fois semaine, puis tu touches un point de fais-toi un horaire. Si tu le sais que dans le prochain mois, tu te dis, moi, je veux y aller 4 fois semaine, tu regardes ton horaire, toutes tes obligations. Ouais. Mettons que tu es un artiste, tu dis, ben, j'ai un spectacle là, je suis sur la route partie après ça 3, 4 jours, ou même si tu es quelqu'un qui gère une business, puis que là, tu vois que tu as plein de rendez-vous, plus la famille, mais tu vois que c'est pratiquement impossible de t'entraîner 4 fois semaine, ben, demande pas à ton coach qui te dit, moi, je veux m'entraîner 4 fois semaine. Vas-y vraiment plus réaliste, 1 à 2 fois, puis Si tu vas sur la route, puis tu as des shows, n'importe quoi, puis tu sais que tu n'auras pas la place, au moins, regarde, ce que tu vas faire, on va peut-être diminuer l'alcool, on va compenser ailleurs, tu sais. ben Euh, oui. tu vas mettre plus d'emphase sur la nutrition en tant que tel. Tu vas essayer de bien dormir pendant la semaine que je vais être parti en voyage. Et puis, Mhm. tu es encore là, tu sais. Quand tu vas Mhm. revenir dans le gym, tu n'auras rien perdu. Et Ouais. même quand tu peux, tu vas continuer à progresser. Hein. C'est rien que Ouais, ouais. il y a de la place tu sais, à travailler au niveau soit des habitudes de vie, soit au niveau de l'entraînement. Si tu as le temps, si tu as un temps où tu peux binge et faire tout ça en même temps, tant mieux. Mais Mhm. laisse-toi de la lassitude pour pouvoir Ah progresser. ouais. Puis le but, c'est de faire le moins possible dans tes entraînements. Tu sais. Ouais, c'est ça. Exact. Puis comme tu dis, il y a toujours place à rajouter. Fait que là, tu es plus dans la progression puis dans l'amélioration Mhm. plutôt que là, tu commences 4, 5 fois semaine, puis tu dis, ah, au pire, je vais commencer 4, 5 fois semaine, puis au pire, dans un mois, si je me rends compte que je ne suis pas capable de maintenir ce beat-là, ben, on réduira à 2 ou 3. Mais là, tu fais comme faire l'inverse. Tu régresses plutôt que tu progresses. C'est bien mieux de commencer tranquillement puis d'aller step by step tant qu'à moi. Mais il y a combien de personnes qui font ça? De remonter au lieu de faire ça, puis peut-être descendre là, puis remonter ensuite. Tu sais. Ouais, ouais, exact, c'est ça. Fait que, tu sais, dans l'entraînement, je pense que c'est ça. Puis, même à ça, tu sais, on parlait des gens qui sont sur la route, soit qui ont des meetings, qui sont dans les chambres d'hôtel et tout ça. Puis, c'est bien quelque chose que la pandémie nous a montré, c'est que pendant 30 minutes, même si tu n'as pas accès à un gym, puis tu es vraiment serré dans ton horaire, tu peux faire un Il y a moyen de 30. faire quelque chose. Ah ouais, tu sais, c'est ça. On l'a vu, là, il y a tellement des moyens de te casser comme il faut en faisant des push-ups, en faisant des Ah ouais. exercices avec une simple bande élastique et tout ça. Là. Fait Pour que, rester rien qu'en forme, si c'est pas un objectif de performance, de ouais. compétition, tu sais, c'est rien que rester en forme, il y a énormément d'options. Tu sais, puis Mm. on peut regarder ailleurs même, tu sais, faire des
dans 3 mètres carrés, là, tu peux faire bien des affaires, des push-ups, des burpees, des squats, air squats, pistol squat, whatever. Il y a plein de trucs que tu peux faire. Puis là, tu m'as dit selon le temps que tu alloues à ton entraînement. Mais puis surtout avec les internets, même ça, tu Google de l'exercice, puis tu peux en avoir. Est-ce que c'est optimal? Non, mais le but, c'est que ton corps reste, ton métabolisme reste toujours élevé. Ton corps continue de bouger, que tu sois toujours actif. Que ton corps soit toujours capable de se mouvoir à un moment donné. Puis là, tu me parles, je vais faire une parenthèse, puis après ça, on reviendra un peu plus dans le sujet, là, mais tu parlais de burpees. Hein? Puis c'est toi qui as coaché Samuel, qui a le record mondial de burpees. C'est-tu encore. Il a été battu, je pense, de très peu, même pas, je pense, peut-être de 70 burpees, quelque chose comme ça. Ah ouais? Comment qu'il l'a fait, lui? Hein? 5234 en 12 heures. 5234 en 12 heures. Shit, OK. Ça, je pense que c'était une levée de fonds pour son... Son frère, ouais. Il a eu un cancer, je pense que c'est du lymphome, puis il en est mort. Ah, OK, ouais, c'est ça. Il voulait ramasser des fonds. Il voulait faire quelque chose de vraiment significatif pour son frère. Ouais. Et étant donné que malheureusement, c'était très souffrant. Puis, comme je connais Sam, il voulait quelque chose qui voulait un peu marquer un peu tout ça aussi. Ouais. Puis, tu sais, c'est comment préparer, c'est quoi l'approche que tu as faite avec, là, c'est sûr, pas tout en détail, là, mais c'est quoi la progression que tu fais pour aller vers 5200 et quelques burpees? Quand il est venu me voir, le record l'a fait en fin novembre. Puis il est venu me voir en fin juin, début juillet. Il dit Alex, j'aimerais ça battre le record du monde de burpees. On a 5 mois. Là, je savais déjà que c'était parce que je le côtoyais et je le connaissais déjà dans les gyms, tout ça, puis il avait déjà fait, je pense, plus que 1000 burpees. OK, ouais, il y avait déjà un bon fond. Là. Exactement. Puis lui, c'est un gars qui a une drive de champion olympique. C'est fou, ce gars de la drive qu'il a. Ouais. Puis là, je dis qu'en 5 mois, comment je peux faire une programmation de 5 mois? Fait que, bon, c'est sûr, je ne peux pas y faire des burpees tous les jours. À un moment donné, il va crasher. Fait que ça a été vraiment une des phases d'intensification, accumulation parmi des phases de 3 semaines que je fais pendant 5 mois de temps. Puis on a touché un peu tout ce qui était l'endurance assez vaste. Des jambes, des bras, ça peut être du rameur, ça peut être... il y avait une phase de musculation aussi de réajustement postural un peu, si on veut, à chaque phase, d'essayer de faire une progression au niveau musculaire puis au niveau de l'endurance en tant que tel. Fait que, il y avait travail de volume, intensification pendant tout ce temps-là. Parce qu'on teste. Puis après ça, moi, ça me permettait en même temps de réévaluer un peu l'approche de manière assez rapide, là, des programmes de 4 ou 5 semaines. Oui, c'est ça. 3 semaines, tu te réajustes rapidement aussi. Là, fait que... Mais en gros, c'était le même un peu que j'ai trouvé. Mais tu sais, il testait probablement pas comme un nombre X de burpees à chaque mois. Là, probablement que c'est gardé juste. J'avais des challenges de burpees. Là. OK. J'ai jamais allé le plus haut que j'ai fait faire. C'est peut-être... Moi, j'ai comme mentalité que si tu es capable d'en faire, mettons, 70%, mettons, du record qui est actuel, mentalement, tu devrais être capable peut-être de faire le 30 derniers pourcents avec beaucoup de souffrance, oui, avec beaucoup de mal, mais il y a des possibilités que tu sois capable de le faire. Fait que j'essayais de travailler un peu dans ce range-là de 70-75% pour me donner un certain jeu tampon. J'avais rien que 5 mois, j'avais pas 1 an ou 2. Oui, c'est ça. Ouais. Je ne vais pas me risquer de blesser 2-3 mois avant, puis on tombe en arrière. Fait que je suis allé un peu safe. OK. Difficile, mais safe en même temps. C'est ça, la bonne approche logique pour justement jour du challenge, ben là, soit top-notch. Puis la nutrition aussi pendant, ça devait être 12 heures de temps. La nutrition, j'ai mis ça en... Ben moi, je ne suis pas capable de m'occuper de tout ça en même temps. C'était comme trop. J'ai mis ça dans les mains de quelqu'un d'autre pour s'occuper de la nutrition que je connaissais qui était bon, puis il y a d'autres mondes, mais je ne pouvais pas m'occuper de tout ça. Là, non, c'est sûr, à un moment donné, ça fait pas mal. Je me considère quand même bon en nutrition, mais je n'aurais jamais été assez bon pour être optimalement, vraiment, vraiment bon pour un gars qui veut mettre du monde là-dedans. À un moment donné, l'ego doit être mis de côté pour le bénéfice de ton athlète. Exact, tu ne peux pas tout manager, à un moment donné, ça vient possible.
Puis justement, là, si on ferme la parenthèse des burpees, mais quand on revient sur le sujet de la nutrition avec les gens qui sont très occupés, ben, les artistes et tout ça qui sont sur la route, c'est quoi les conseils que tu vas donner à ces gens-là? Encore une fois, qui pourraient rejoindre les gens qui écoutent le podcast qui sont très submergés par toutes les responsabilités qu'on a aujourd'hui dans notre vie quotidienne. As-tu des conseils que tu as me donner à Au niveau de ces la gens-là? nutrition, Ouais. Préparation de repas, les repas c'est sûr préparés. que ça dépend toujours Idéalement, je dis aux gens, faites votre nourriture vous-même là, le plus Ouais. possible. Euh, Mhm. En plus, en ce moment, je suis en train de faire une formation de naturopathe avec Christian Maurice. Ah ouais, nice. Ça, Ah ouais, c'est un c'est gros vraiment. Moi, ce gars-là m'a changé ma vision de la ah, santé là, de A à Z. Là, ouais. Même moi, des choses que je pensais connaître, puis je disais, OK, ouais, ça passe. Il est fort. Ah ouais. Il va tellement, des fois, il connaît tellement des affaires, Christian. Ouais. Mhm. Puis quand tu y parles, il te rend tellement ça simple, puis comme Ah, c'est fou. Ouais. le, le fun à. Utiliser ça, puis de rendre ça vraiment le fun à apprendre. Là. Ouais, vraiment, exactement. C'est ça. Non, j'adore sa formation. Puis là, puis c'est ça, au niveau de la nutrition, tu vraiment revenir à reprendre contrôle de sa nourriture, mais prendre le temps de faire. Moi, un de mes gros problèmes, puis je suis vraiment pourri au niveau nutrition, je suis chanceux parce que je suis actif. Mais moi, l'affaire, c'est que je mange pas assez, je mange jamais assez. Si Ouais. je mange 1200, 1500 calories dans une journée, là, je suis content. Là, Mhm. et j'ai toujours été comme ça, depuis que je suis tout jeune. Mais lui, c'est vraiment. Puis j'abonde beaucoup dans cette direction-là que si tu es capable de faire ta nourriture, prendre contrôle de tous les aliments que tu fais, que tu vas ingérer dans ton corps, là, c'est l'idéal. Sinon, c'est sûr, des repas préfaits. Si tu sais que tu n'auras pas le temps, tu es occupé, mais il faut que tu manges, il faut que tu mettes du gars, il faut que tu mettes de l'essence dans ton corps. Puis la bonne essence, tu nourris pas, tu mets pas dans une Ferrari, tu mets pas d'essence ordinaire. Fait que si Non, tu c'est ça. simple, tu mets du gaz, l'essence, le substrat qui est idéal pour toi. Ouais. C'est ça que je leur dis. Puis trouvez-vous autant que à l'entraînement, tu dois te donner une heure pour toi. Au niveau de la nutrition, il faut que tu trouves des bons aliments pour justement pour être capable de faire ton entraînement puis de récupérer ton entraînement aussi. Hein. Mhm. C'est vraiment prendre contrôle de sa nourriture, prendre contrôle du moment, puis de savourer le moment, le temps que tu vas manger en tant que tel. Hein. C'est hyper Mhm. important. Maintenant, on mange beaucoup trop vite, on n'a pas le temps d'ingérer. C'est reprendre autant l'envie de manger, avoir le goût de le manger, mais aussi de le préparer, ce repas-là. Tu sais. Ah oui, ah Vraiment oui. important. Ouais, Prendre contrôle de sa nourriture, autant que vraiment. de ton entraînement. Parce que Mhm. si tu vas t'entraîner, au moins, il faut que tu manges bien. Mhm. Ah, les deux, c'est ça. Les deux vont ensemble, là, ça, c'est. C'est chic, là, oui, mais Ouais, je pense qu'on ouais. oublie. Puis, c'est prendre le contrôle de ton alimentation, c'est. Quand tu dis de prendre le temps de cuisiner, c'est sûr que quand tu prends le temps de cuisiner, tu prépares ta recette, là, puis là, tu arrives pour manger ton repas, là, tu en profites vraiment plus aussi. Tu trouves que c'est encore meilleur, tu prends. À commencer à savourer le repas avant de faire, juste à toucher les aliments. Le but, c'est que le plus de sens ait Mhm. participé justement à l'élaboration du repas. La vue, le toucher, Mhm. l'odeur, l'odorat, tout ça. Ensuite, tu l'ingères, le goût. Fait que Mhm. le plus de sens, je pense qu'il y avait une recherche que j'avais lue qui disait que si tu es satisfait de ton repas, tu manges 11% de moins en termes de calories. Ah Hein? ouais. Fait que, Ben, ça peut faire du sens, ça. ah oui, Ah tout à ouais. fait, parce que tu Ouais. sais, toutes les enzymes, les hormones qui ont eu le temps de travailler du début à la fin. Fait Mhm. que la quantité de calories que tu as ingérées, le travail des hormones est encore plus optimal. Fait que Mhm. tu n'as plus besoin. Quand puis en plus, quand tu sais que le signal de satiété, quand tu as fini de manger, c'est quoi? Ça prend une vingtaine de minutes. Fait que quand tu manges très rapidement en temps de 20 minutes, tu vas en manger plus qu'avant que le signal arrive pour dire hey, OK, arrête, on a trop mangé. Fait que quand tu as commencé déjà à savourer ton repas, à satisfaire les couleurs de toutes les odeurs et tout ça, une fois que c'est fini, c'est très bon, that's it. Mhm. Ah oui, c'est ça. Tu sais, il y a tellement du monde qui essaie de réduire leurs portions, puis le problème qu'ils trouvent, c'est je mange trop, j'ai de la misère à me contrôler. Mais c'est parce que tu manges trop vite. Tu sais, Vraiment, hein? t'es dans un mode, t'es pas
en parasympathique, là, fait que tu n'es pas vraiment le plus calme possible. Fait que c'est le système nerveux sympathique qui prend le dessus. Puis là, tu manges hyper rapidement devant la télévision, devant ton ordi, devant ton cellulaire, puis tu ne prends pas le temps de mastiquer. Puis c'est après ça que tu te rends compte que là, une fois que le niveau le signal est envoyé vers le cerveau, c'est là que tu te rends compte, hey, tabarouette, je suis bien trop ballonné, moi, là. Fait que... Qui avait comparé en 40, la mastication 40 fois puis 15 fois que tu mangeais. Je pense que c'est pas aux alentours de ça, entre 12 et 15% moins aussi. Ouais. Ah, c'est. Mais c'est ça, ça. on va vite et juste prendre le contrôle, prendre le temps. Mais c'est sûr, c'est pas évident. Le monde, on mange dans une voiture, on est vite, on grab un sandwich, on s'en va à un autre meeting. Mm-hmm. est capable de t'asseoir 10 minutes. Ouais. On fait du sport, that's it. Ah ouais, c'est ça. C'est comme tu dis, là, prendre le temps avant, tu vas sécréter, c'est comme la phase céphalique, là, que tu vas. C'est ça, fait que tu vas commencer à préparer ta digestion puis prendre le temps de mastiquer pendant ton repas. Puis un peu comme tu dis tantôt avec l'entraînement, que si tu vois que tu es capable de t'entraîner juste 2 fois semaine, bien, avoir la même approche avec l'alimentation. Tu sais, si tu vois que tu as 3 journées dans ta semaine que tu es vraiment loadé à 100% puis que tu traînes tes lunchs, mais tu sais que tu n'auras pas 30-40 minutes pour manger parce que ton horaire est fait comme ça, bien, si tu vois que tu as 2 journées que tu as plus le temps, mais maximise ces 2 journées-là, fait qu'au moins ça ne sera pas perdu, puis il ne sera jamais trop tard pour intégrer ça dans le futur après pour y aller vers une troisième journée. Je vais manger un peu moins, je vais contrôler ce que je mangeais, je vais mieux dormir. Tu as d'autres facettes, d'autres options que tu peux travailler si tu n'es pas capable de travailler sur l'option de t'entraîner en tant que tel cette journée, les autres journées-là. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est d'avoir le réflexe de se dire hey, aujourd'hui, je ne me suis pas entraîné. Ben, qu'est-ce que je peux faire pour quand même rester en bonne santé? Fait que là, tu peux toucher avec l'alimentation, le sommeil, le stress et tout ça. Là. Fait que, ouais. Pour reprendre conscience de notre corps, c'est pas évident. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est sûr, c'est une approche un peu plus holistique de la santé en tant que telle. C'est intégré plus tout. Là. Mais la santé, c'est ça. C'est holistique. C'est beaucoup de trucs qui fait que tu peux être en santé. C'est pas juste l'entraînement. Si tu manges tu dors mal, mais l'un va annuler l'autre, les effets de l'autre. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est une phase qui est super sympathique pendant toute la journée. C'est qui est tout le temps là, c'est ça. Ah non, c'est ça. Jamais. Ouais. Puis tu sais, comme tu dis, souvent c'est comme laisser place. Si tu vois que l'entraînement, ça prend trop de place, ça te crée trop d'anxiété de t'entraîner 4-5 fois semaine, de faire du sport 4-5 fois semaine, mais il ne faut jamais oublier de dire, tout à regarder l'envers de la médaille comme ça te cause du stress. On en parle un petit peu du stress, c'est pas mieux non plus. Là. Fait que c'est toujours essayer d'équilibrer toutes les sphères de notre vie pour que tu n'améliores pas une sphère au détriment de l'autre. Si tu vois que tu as trop de temps pour t'entraîner, oui, tu as beaucoup de temps pour t'entraîner, mais là, tu as moins de temps pour bien manger, puis tu es de plus en plus stressé, bien, c'est pas gagnant. Fait qu'il faut que tout soit un peu équilibre. C'est un peu ça, l'homéostasie du corps. Okay. Puis en instaurant dans une habitude de vie, tu dis, mais dans une habitude de ta semaine, là, mettons, tel jour je m'entraîne, tel jour je m'entraîne, toujours à la même heure à ce moment-là. Quand une fois que c'est inclus dans ta routine, mettons qu'une heure avant ton entraînement, tu vas commencer à avoir ta fréquence cardiaque augmentée. Tu vas commencer à t'exciter. Tu es supposé être excité, pas énervé de t'entraîner. Le stress devrait être bénéfique. Tu as hâte de t'entraîner. Tu n'es pas supposé de merde, j'ai hâte. Non. C'est plutôt ah oui, j'ai hâte de m'entraîner. Puis là, déjà, tes mains, tu vas bouger les jambes, les bras, tu es énervé. Tu commences déjà à te préparer à l'entraînement parce que tu vas t'entraîner dans une heure. Parce que tu as hâte. C'est ça qui est supposé être. Oui, c'est ça. C'est que tu te mets dans un bon mood, mais non dans un entraînement. Parce qu'il faut que tu maximises tes séances. Si tu vois que tu te fais 3 bonnes séances ou ce que là, avant, tu as comme le sentiment que hey, shit, j'ai hâte d'aller bouger, ça me tente vraiment de m'entraîner. Bien, ça, d'un, tu es plus porté à garder ça tout au long de ta vie. Probablement que tu vas avoir une meilleure séance d'entraînement que si des fois tu dis que j'ai 1 heure dans mon horaire. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de manger, je suis très stressé, mais il faut absolument que j'aille m'entraîner. Puis là, tu vois que tu t'entraînes, tu n'as pas trop la tête là, tu es sur ton cell, tu réponds à des emails, tu réponds à des textos parce que t'as la tête ailleurs. Finalement, t'es mieux de prendre cette heure-là,
prendre le temps de te reposer, réduire ton stress, manger un petit peu, puis ça va être bien plus profitable sur le long terme que voir à court terme dire il faut que j'aille dépenser le plus possible. T'sais. Ouais, puis en entraînement, il faut que tu vives ton moment présent. Si Vraiment. tu fais une série de squats, tu vas répondre à des emails entre les deux. Tu as déjà oublié tous les effets positifs de ta séance, de tes reps de squat parce que tu as pensé à tes emails que tu devais penser. Il y a une phase vraiment céphalique, encore, Mm-hmm. plus cognitive au niveau de l'entraînement aussi, où ce que Mm-hmm. tu dois penser, il se peut avoir des bénéfices, le patromoteur, c'est comme un ordinateur qui enregistre des données en tant que tel. Mm-hmm. Si tu effaces, tu fais une coupure, tu passes à autre chose, mais il y a une phase, il y a des bénéfices que tu n'as pas retenus de ta séance, des reps négatives, tu n'es pas supposé voir, mais tes reps positives, tu les as oubliés, tu les as pas enregistrés dans ton subconscient. Hein, Mm-hmm. oublié, fait que tu es repassé à des emails. C'est pour Mm-hmm. ça que je te dis, l'heure que tu t'entraînes, il faut que tu maximises, il faut que tu aies 100% contrôle de cette heure-là. Mm-hmm. Mm-hmm. Ça passe justement avec les fameux téléphones. Là. Aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus un fléau dans les gyms. Tout le monde est sur leur petit téléphone. Puis, sur les réseaux sociaux, les emails, les textos et tout ça. Puis moi, mettons, je le vis. Là, moi, j'utilise Train Heroic pour mes trainings. Ouais, Toi aussi? ouais. Ouais. Fait que c'est comme un couteau à deux tranchants, dans le sens que ça fait vraiment bien parce que, moi, j'arrive dans le gym, j'ai mes AirPods, fait que j'ai toute ma musique qui rentre sur mes écouteurs, puis j'ai mon programme dans mon cell pour tracker mes données. Fait que donc, ça fait vraiment, mais vraiment bien. Mais il ne faut jamais que j'oublie de me mettre en mode ne pas déranger, en mode avion. Mais ma blonde, ma famille trouve ça gossant. Parce qu'ils sont tout le temps en train de m'appeler, puis ça flush direct, mais des fois, j'oublie de l'enlever. Mais ça fait quand même bien parce qu'au moins, je suis sûr de ne pas me faire déranger, puis j'essaie de ne pas avoir de distraction d'aller sur Facebook, Instagram et tout ça, mais c'est ça le côté négatif d'avoir ton téléphone, c'est qu'aussitôt que tu as fini ton set de squat, ben là, tu vas tout de suite sur ton téléphone, puis là, tu n'es pas in the zone, tu n'es pas dans le flow de ton entraînement, puis justement, mémoriser les patrons moteurs, tu es moins dans ton training, ta séance est pas mal, mais pas mal moins efficace. Hein. Charles Poliquin parlait gros de ça. Là. Au téléphone dans le gym, là, il ne voulait rien savoir de ça. Puis c'est sûr qu'il était plus d'une autre époque. Là. Il ne vivait pas avec la technologie d'aujourd'hui, là, Charles, mais ça reste que c'est ça. Là, comment de personnes tu vas voir faire un set de dumbbells, bang, Instagram, Facebook, dumbbell, bang. On n'est plus habitué à avoir les mains vides, de ne pas avoir celui-là des mains. Ah ouais, c'est fou. Là. Ouais. C'est ça. C'est sûr que moi, si j'avais un gym, je pense que je mettrais, dès que tu rentres dans mon gym, là, boum, mode avion, personnel, Ah ouais, c'est ça. téléphone. Oui. Un genre de scanner là, qui shutdown toutes les données cellulaires de tes clients, à part Train Heroic. Mais non, c'est ça. Justement, dans ton entraînement, tu vas avoir le plus haut niveau de dopamine possible. Puis là, tu es en train de scraper ta sécrétion de dopamine parce que là, tu mets, à place de ta mettre dans performer au gym, puis d'être dans le flow de ton entraînement, bien là, tu vas l'épuiser ailleurs en étant sur ton téléphone, puis en n'étant pas dans le moment présent. Tu fais reps, tu fais mettons, tes 5-6 reps, là, tu montes le niveau d'adrénaline, mais c'est supposé de rebaisser entre les deux sets. Ouais. Un petit peu, pas énormément, mais c'est supposé de quand même rebaisser. Puis là, tu es stressé encore parce que tu vas t'en dans ton cellulaire, puis il y a quelque chose qui te choque, tu es énervé, et tu continues encore de monter. C'est quand c'est inefficace, puis tu finis l'entraînement, tu es encore plus fatigué cérébralement. Là, ah ouais, OK. Tu n'es pas capable de récupérer parce qu'on dirait que ça crée des conséquences jusqu'à. Ah ouais. C'est vrai, ça, c'est un effet cumulatif. Là, c'est que dans ton entraînement, tu es quasiment plus stressé que d'autres choses, au final. Ça, c'est un bon conseil, probablement que les artistes doivent dealer, les personnes en personnalité publique doivent dealer beaucoup parce qu'ils sont très sollicités probablement par les agences et tout ça, mais nous autres aussi, comme les textos, souvent, ça rentre, amis, famille, des emails de job. Fait que c'est d'avoir le même, de bloquer ça. Là, puis Imagine quand c'est un client qui est un influenceur de haute marque, puis qui doit en plus se filmer tout le temps, puis l'envoyer ou n'importe quoi. Ça doit être ah ouais, tu dois dealer avec ça, toi, des fois. Hein? C'est clair, c'est un autre. Ouais. Ah, ça fait partie. En même temps, ça fait partie de la réalité d'aujourd'hui. Je pense que la job d'un coach, c'est s'adapter à ça parce que c'est pas prêt
c'est pas prêt de s'en aller, là. Ça va être juste de plus en plus présent dans... Ah, c'est ça. Et moi, j'étais un old school, tu sais, j'ai connu un monde qui il amenait presque pas de cellulaire dans Ah, ouais. début 2000, là, tu sais, Mhm. 2004, 2005, là. Mhm. Personne n'avait ça, puis maintenant, tu sais, tu peux pas t'en départir, tu sais. Ah, ouais, c'est ça. Ben, Parfait. 20 ans, là, tu sais. Ouais. Longtemps que j'entraîne. Fait combien de temps que t'entraînes? Ben, mes premières armes en entraînement, c'est quand, tu sais, quand je te parlais que j'étais dans les Gaulois, Ouais. à 19 ans, l'année d'après, on joue jusqu'à 18. À 19 ans, j'étais coach des running backs. Puis en plus, je m'occupais de la conditionnement physique. J'avais 19 ans, fait que ça fait comme. Ça, c'est comme un peu mes premières armes, parce que j'ai commencé à faire des entraînements de groupe. Puis c'était surtout tout ce qui est vitesse et agilité que je m'occupais de Ok, l'équipe. Donc ça, j'avais 19 ans, fait que ça fait 25 ans. ok, là, t'as 44 aujourd'hui? Ah, Ouais. et, T'as l'air plus jeune t'as l'air plus jeune que 44 ans. tu- Ouais, c'est ça. Mais ok, fait que crime, t'as quand même pas mal d'années d'expérience en arrière de la cravate, là. Ouais. Ok. Ouais, ça. Mon bac au début, j'ai commencé mon bac en début 2000. Mhm. Ouais, puis, c'est ça. Ouais, hein, ça va vite le temps, la fois que tu regardes ça avec le recul, là. Fait que, On vient de perdre 2 ans à cause de ouais, la pandémie. carrément, carrément. Puis je disais à quelqu'un l'autre fois, on essaie de processer encore 2020, puis dans 2 mois, c'est 2022. Tu sais, fait qu'il y a comme un gap. Hein, ah ouais, moi, ça a fucké ma timeline bien raide, là. Depuis 2020, on dirait qu'il y a du monde que... tu sais, j'avais des gens qui avaient des projets dans mon entourage, mettons, en 2019, là, ben, début 2020, puis là, j'y revois post-pandémie, puis on dirait que je dis, hey, tabarouette, c'est-tu venu à terme? C'est pas où ce que Oh, ouais, t'es non, rendu? Puis là, je dis, ouais, mais c'est fait. Je dis, ah ouais, tabarouette, il me semble que ça a tout fucké ma conception du temps, là. Là, ça reprend un peu, mais... En tout cas, c'est vrai qu'on a comme perdu 2 ans. C'est vraiment fucké. 2 ans. Puis, non, j'ai hâte de voir comment ça, j'ai hâte de voir comment ça va être les gyms, parce que moi, tu sais, avant la pandémie, je trouvais déjà qu'il commençait à avoir une scission, une fissure au niveau d'entraînement entre les gyms vraiment high-end et les petits gyms. Ouais. Tout ce qui était dans le milieu, comme on entendait, à disparaître un peu, à part pour les gyms spécialisés, tu sais, les CrossFit, Mm. les gyms de spinning et trucs de même. Mhm. Là, je ne sais pas s'il va rester encore des gros gyms de haut volume, s'il y en a beaucoup qui vont tomber ou pas. Tu sais. Ouais. Ah ouais, des Ça... groupes. J'ai l'impression que je le vois un peu dans les. Je travaille au gym, puis l'affluence a quand même diminué dans de bon 20%, 20-30% à certaines places. Tu sais. Ah ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et ça va continuer. Ouais. Aussi, je pense que ça va. Les gros gyms, gros de volume, je pense que ça va être de plus en plus ça, parce que les gens payent de moins, ben, vraiment, mais vraiment pas cher. Mhm. Comme c'est 100$ par année, là, comme, pour ne pas nommer les gyms populaires au Québec. Ça va rester, je pense. Mais il va y avoir un tournant plus vers le privé, semi-personnalisé, puis studio privé, d'après moi, le one-on-one et tout ça. Je pense que le monde veut vraiment plus se faire encadrer. Euh, Ouais, des groupes de personnes, je veux dire, on y va 4-5 personnes maximum dans une même heure. Là, tu sais. ouais, c'est ça. Je pense Mais que ça va être intéressant à suivre. Tu sais, c'est pour ça que je te posais la question au début avec les entraînements à maison. Tu sais, moi, je le vois là, au début, le monde qui, ben, pendant la pandémie, s'équipait à la maison. mhm. Puis là, c'était là, finalement, c'est bien. J'ai déjà essayé avant, mais là, on dirait que je me suis équipé davantage, mieux seté, puis j'aime vraiment ça. Ouais. Puis là, tranquillement, je vois qu'ils se payent des séances au gym un peu. Fait qu'ils reviennent tranquillement vers le gym parce qu'ils ont besoin de changer la routine. Puis ça, je le sais, je le dis depuis le début, la formule hybride va être, je pense, encore très présente. Tout le monde qui se sont équipés à la maison vont peut-être faire 1 ou 2 workouts par semaine chez eux, puis d'aller fitter 1 ou 2 workouts dans Ouais. un gym privé juste pour avoir accès à plus de machines, mais Ouais, d'être socialiser entouré aussi. de monde. Puis... Le monde a besoin de socialiser, fait que je pense qu'il y en a qui vont vouloir prendre des séances, puis un petit mini-abonnement à quelque part, ou juste y Ouais, aller c'est ça. C'est ça. là, parce que tu as besoin, l'entraînement en même temps, c'est fait pour ça. Tu sais. Tu veux voir Ouais. tu veux Ah ouais. échanger des vibes un peu avec les autres. Là. Ah ouais, effectivement. Là, Moi, la première personne, là, m'entraîner toute seule, on dirait que j'ai pas de chat.
j'ai pas de challenge. On dirait que quand je suis dans un gym, puis là, que je suis entouré d'autres personnes qui poussent, qui sont plus forts que moi, puis là, c'est comme l'esprit de compétition qui prend le dessus, de dire, OK, là, tabarouette, il y en a un qui pousse 275 livres au bench, là, je suis capable là, d'en prendre un peu plus, puis C'est ça. on level up notre game un peu. Là, tu sais, C'est comme ça que je dis qu'on a besoin des vibes, des énergies des autres, puis de voir, ouais, de pousser. On s'en nourrit un peu, tout le monde. Un peu. ouais, vraiment, vraiment. Tu ne vas pas te challenger. J'ai fait 2 plates, ben, j'aurais fait 2 plates, je progresserais. Et aller chercher la motivation de progresser, c'est un peu plus tough. Ah ouais. Ou bien, quand tu as un entraîneur qui est capable de. Mais en même temps, on sait tous que c'est quand même un luxe d'avoir un entraîneur. Je comprends que pas tout le monde qui va le faire toutes les semaines. Une fois de temps en temps, une fois ou deux par mois pour réajustement de programme ou faire ton programme. C'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un, un entraîneur qui va le faire. Ah oui, vraiment. vraiment. Traineric, c'est quand même pas pire parce que tu peux voir de loin ce que ton client ouais, les trainings à distance, l'online training, c'est vraiment pratique pour ça. Ouais. Je vais commencer à l'utiliser un peu plus justement pour ça. Ouais, vraiment. Écoute, Alex, c'était vraiment cool de te parler de tout ça. Écoute, c'est une discussion qui était quand même le fun. Là. Je trouvais ça le fun de faire le parallèle avec les gens de la personnalité publique sans faire du name dropping, là, mais de parler un peu de ça, puis que les gens qui écoutent le podcast Monsieur, Madame, tout le monde, on se rend compte que finalement, on est tous égaux, là, puis on a tous les mêmes besoins quand on va dans le gym. Puis souvent, on les voit, on les met beaucoup sur un piédestal, ces gens-là, quand ils sont, on les voit à la télé et tout ça. Puis c'est correct parce qu'ils font, c'est quand même, ça vient avec des grosses responsabilités. Puis c'est correct, justement, qu'il y ait des fanbases, tout ça, qui apprécient ce qu'ils font, puis que ça inspire les gens. Mais des fois, il faut juste se rappeler de ne pas trop être critique envers eux, puis de se dire, hey, c'est du monde comme toi puis moi, puis ils ont les mêmes besoins que nous autres, puis ils vont, ils dorment, ils mangent la même affaire que nous autres, ils s'entraînent. Ils ne bougent pas beaucoup mieux, ils ne sont pas nécessairement plus forts que moi non plus. Ils Ah, c'est ça, c'est ça. C'est les autres, puis une fois dans le gym, c'est un reality check, ils se rendent compte que quand tu compares avec monsieur, madame, tout le monde, des fois, j'ai eu des séances que j'avais, une personne était un peu plus connue, puis la personne est impressionnée, mais tu vois dans le gym, vous bougez pareil, là. Vous faites des squats pareils. Et, même toi, peut-être que tu lèves plus lourd que cette personne qui est là. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Écoute, Alex, où est-ce que les gens peuvent te suivre sur les réseaux sociaux pour te connaître davantage puis voir un peu? J'ai mon Instagram, Alex Doré 24. Mais là, j'ai mon Facebook, Alex Doré Kinésiologue. Okay. Plus business. Puis là, je tarde, mais j'ai mon site Internet que je peux sortir, de mettre online depuis un mois et demi. Ouais. Tu sais, j'étais un peu perfectionniste dans le sens qu'il n'est jamais prêt pour mon goût, tu sais. Fait que là, je retarde, ça n'a aucun sens, mais puis là, j'ai des programmes que je vends, puis tout ça, tu sais. Puis j'ai des notes dessus. Mais c'est A7, A avec un 7, comme un A7 parce que l'entraînement, c'est plus une aptitude qu'on doit travailler, puis cette aptitude qu'on doit travailler pour être vraiment holistiquement fit. Puis A pour Alexandre, évidemment. Mais fait que je vais sortir bientôt d'ici les prochains jours. Puis, OK, parfait. Ben, je vais mettre le lien quand même, puis les gens pourront cliquer quand ils seront en ligne éventuellement. Puis, je l'enverrai. C'est parfait, super. Merci d'avoir pris le temps, Alex. C'est vraiment apprécié. Très gentil. Yes. All right. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, tu peux communiquer avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast. C'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.